Bonjour et bienvenue dans cette première émission de 1500 signes, l'émission sur le fonctionnement des médias par celles et ceux qui y travaillent. Et cette émission est disponible en format audio et sur toutes les plateformes de podcast et en format vidéo sur YouTube. C'est le même contenu, mais n'hésitez pas à le liker ou à le partager plusieurs fois. Ça nous fait toujours plaisir. Dans cet épisode, nous allons parler de la pige en journalisme et du statut si particulier des journalistes pigistes. Alors bien sûr, on va raconter notre expérience personnelle, mais on va aussi parler de la relation avec les rédactions, du choix des sujets, de la précarité et de la liberté d'être pigiste, parce que c'est aussi quand même vachement fun de temps en temps. Et on commence par un petit tour de table avec nos invités, en commençant par toi, Paul, qui est juste en face de moi. Paul Boyer, tu es journaliste, reporter indépendant. Tu travailles pour la télévision, la presse, le web. Alors, si je cite un petit peu TV5 Monde, Arte, Marianne, Libération, Radio-Télévision Suisse, des reporters et des sociétés de production. Oui, Ouais. exactement, on est bon. Et tu travailles beaucoup en binôme, et on fait un petit coucou à Rémi Carton, qui n'est pas là, mais qu'on En partie, connaît. c'est un de mes collègues, ouais, C'est un de tes exactement. collègues, et on vient tous les deux de la même école de journalisme, autant le dire. On se connaît de l'EPJT. Yes, Voilà. Et tu reviens d'un reportage au Panama, d'ailleurs. ouais, pour le Figaro Magazine. Ouais. Ça, tu sais déjà quand ça sort ou pas encore? Dans les prochaines semaines, je pense. Tu peux nous dire sur quoi c'était, ou c'est top secret? Non, je peux, c'était sur l'un des derniers peuples autochtones d'Amérique centrale qui font face depuis début janvier au réchauffement climatique, aux inondations, aux ouragans. Donc on est resté une semaine avec eux en immersion. Donc c'était sportif, mais c'était super. Donc on a hâte que ça sorte. C'est un super sujet, c'est trop bien. Marie Roy, tu es journaliste indépendante et réalisatrice de docu. Exactement. Je vais aussi faire la liste de médias que j'ai trouvés sur ton LinkedIn. Tu as bossé pour Uzbek et Erika, La Vie, Marie-Claire, Les Échos Start, Oui Demain, Cosette, Ouest France et plein d'autres. Tu as écrit et réalisé des documentaires et tu es la nouvelle head chef de Com et Média, qui est le média d'information dédié au secteur de la communication et des médias dans le Grand Ouest. C'est tout à fait ça. Donc, je partage mon temps entre ce poste-là et puis les piges. Ouais, tu restes indépendante à côté. Et tout à fait. Bon, Thierry, juste à côté de moi, je vais essayer de ne pas écorcher ton nom de famille. Thierry Busbach, c'est ça? Bravo. Tu es journaliste indépendant en presse et tu es photographe. Tu es rentré par la petite porte, c'est ce que tu dis sur ton site internet, en 92. Tu as plus de 30 ans de métier et tu fais de la presse généraliste, professionnelle et des photos à côté, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et tu as écrit ma Bible sur le journaliste indépendant. Je crois que c'est un des seuls bouquins qui parle de la pige. Et, Ouais, un des seuls. Un des seuls, Ouais. en tout cas, que je connais. La dernière édition, c'est 2000, je ne sais plus, 2016, 17. Je crois, ouais. Il y en a En fait, ça faisait suite au guide de la pige qui existait précédemment. Il a été arrêté. Du coup, on a été contacté par les éditions Erol pour produire quelque chose. Et du coup, ça a condensé un peu de tout ce qu'on avait fait au niveau associatif et syndical. Et j'avais plein de matières et je me suis dit, ça serait bien d'en faire quelque chose. Donc voilà. Pour commencer, faire un petit peu connaissance, je vous avais demandé avant l'émission de m'envoyer des anecdotes. C'est vrai. Voilà, donc une anecdote par personne et une fausse, sinon c'est pas drôle. J'ai rajouté la mienne, donc il y a 5 anecdotes en tout. Je vais vous les raconter en disant je, comme ça vous savez pas qui cause, si c'est une fille ou un garçon. Et après le but, alors bien sûr quand vous entendez votre anecdote, il faut pas que vous réagissiez. Le but est d'induire un petit peu les gens en erreur et le but à la fin est de savoir laquelle est la fausse. C'est parti. Première anecdote, je suis en reportage à l'étranger. Je dois interviewer Arthur Serrari, baron des Roms de Moldavie. De fil en aiguille, il finit par me faire 2 confessions dont j'étais loin de me douter. Je prends la voix un petit peu. La première, il est la plaque tournante d'armes vers tous les pays de l'ex-URSS. La deuxième, il est un fan inconditionnel de Lady Di. D'ailleurs, l'horloge de sa cuisine est une assiette représentant le portrait de Diana. J'adore cette anecdote. Deuxième anecdote. Lors de mes débuts dans le journalisme, on m'a mis une caméra dans les mains pour aller tourner un reportage. Un sujet simple, d'actualité locale, pas compliqué. Je me suis appliquée, pensant avoir fait le job. Et une fois rentrée à la rédaction, toutes mes images étaient surexposées, donc avec trop de luminosité. Je me suis pris un savon de mon red-chef. Ce n'est plus jamais arrivé, heureusement. Troisième anecdote. J'ai dû attendre 10 mois avant d'être payée par le média qui avait acheté mon sujet. En comptant mes mails après, j'ai réalisé que je les avais relancés 12 fois. Quatrième anecdote, l'exercice de la pige ne m'a pas empêché de prendre une année sabbatique pour partir 8 mois en voyage. Juste besoin d'un petit peu d'organisation pour dispatcher mes piges auprès des copains pour pouvoir les récupérer en rentrant. Et enfin, cinquième anecdote, je suis en reportage dans une ancienne centrale nucléaire en démantèlement. En rentrant dans la zone la plus surveillée, on me dit que si la radioactivité de mon appareil photo dépasse un certain seuil en sortant, je devrais l'abandonner sur place. Je prends le risque, je prends une centaine de photos à la demande de ma rédaction, mais je stresse. En sortant, c'est bon, l'appareil est sous le seuil limite.
Finalement, le journal a préféré prendre les photos gratuites fournies par la communication. Que d'anecdotes. Pas mal, pas mal. Alors, laquelle est la fausse, à votre avis? Est-ce que vous avez déjà des Ouais. pressentiments? La première, je pense. La première sur Lady Di, fan de Lady Di. Mm. Ok. Thierry, est-ce que tu as un Aussi. truc? Tu penses que la première est Ouais. fausse? Moi, je pense que c'est les images surexposées. Les images surexposées, Ouais. partir en reportage, Ouais. tout faire en images surexposées, Ce qui, etc. en plus, aurait pu m'arriver, mais je sais pas, je me dis que Du coup, tu dis que ce n'est pas ton anecdote. c'est vrai. Si elle est vraie. Enfin, Ou moi, pas. je l'ai pas Peut-être mise, que- mais moi, l'anecdote, une fois, j'ai fait un reportage, un de mes premiers ou pas, je sais plus. J'ai oublié de mettre la péloche à l'époque, Ah il y avait ouais. les pellicules. Ça arrive. Donc, ça veut dire que ça arrive. Ça Ouais. arrive. Et Ça peut arriver. Donc, Ouais. franchement, Et ça tout à fait arrive parce plausible. que c'est pas l'anecdote qui est fausse. Et la première avec Lady Di est pas fausse non Elle plus. est vraie. Ah ouais. Elle est vraie. Ces deux Elle est anecdotes vraie. sont vraies. Euh, Ça, c'est fou, ça. Non, mais ça, c'est Ouais, génial. c'est dingue. Ah, c'était une Ouais. sacrée histoire parce que j'y allais pas du tout pour le trafic d'armes. Hein. Et en fait, si, il me dit ça très naturellement à la fin. Waouh! Et qu'il est fan de Lady Di. Donc, C'était quand ça? C'était. bah, c'était mon premier reportage à l'étranger. C'était en 2014, quelque chose comme ça. Ouais, 2014. Et en fait, j'allais voir ce monsieur qui est baron des Roms en Moldavie. Et la particularité, c'est qu'ils sont sédentaires. Parce que dans l'histoire, le roi de Moldavie a eu besoin des tziganes pour faire des armes. C'était des très bons fabricants d'armes en fer, d'épées, etc. Mais la guerre durait tellement longtemps qu'ils ont dû s'installer pour pouvoir tout faire. Et là-bas, c'est un peu le Beverly Hills des tziganes parce que tu as des palais, des châteaux. Enfin, c'est très too much. Et lui, c'est le patron de tout ça. Mais évidemment, bah, j'étais loin de me douter que la raison pour laquelle ils se sont installés en Moldavie, c'est-à-dire faire des armes, continuait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais le truc Lady Di, enfin, tu l'as Ah, bah raconté oui. ça après dans le reportage? Non. Tu l'as mis? Non, t'as pas Non, mis parce que ça s'y prêtait pas bien, en fait. C'est les dessous du reportage, ça. Ouais, c'est ça. c'est les secrets Et derrière. l'autre chose que j'ai découverte, c'est que dans cette partie du monde, on boit de l'alcool par 3 verres, en fait. On peut pas s'arrêter à 2, il faut aller à 3. Si on passe à 4, il faut aller à 6. En fait, voilà, Ah oui, la en tradition bas de fait que il faut C'est bien accroché. réfléchir avant de se resservir un verre. J'aime beaucoup cette anecdote. Alors du coup, laquelle il reste? Bon, moi je sais, mais est-ce que vous voulez refaire une dernière? Toi, La t'avais luminosité, luminosité? Ouais. Non, la luminosité, c'est Ouais. Paul. Ouais, c'est moi. c'était vrai. Ouais, c'était vrai. C'était en alternance à TV Tour, justement, en télévision. Et donc voilà, j'avais ramené des images qui étaient toutes surexposées. Et j'ai essayé de plus le refaire par la suite, quoi. Ouais, mais là, je pense qu'après, ça te marque. Enfin, tu sais que... Non, ça m'a pas marqué, non, parce que ça arrivait à plein de journalistes reporters d'images ou chef-op, ça arrive, hein, surtout au début, donc... mais ouais, après, on a envie de plus le faire, quoi. Bah, il reste les vacances, la centrale nucléaire, ou le 10 mois pour être payé. Dis-moi, pour être payé, je pense que C'est c'est vrai. plausible. C'est plausible, C'est et ça, plausible, ouais. et c'est la fausse. C'est la fausse. Ah, c'est Celle ça. que ouais. j'ai inventée, ouais. La Ouais, fausse ouais. était la plus plausible, en fait. Ouais, mais c'est pour Elle ça. est, elle est plausible parce qu'en fait, on ne met pas 10 mois à être payé. On est souvent payé après le mois après la parution. Mais par contre, on ne maîtrise pas les dates de parution. Mm. Et c'est vrai qu'on on nous promet un mois. Et puis, en fonction de l'actualité, des besoins, etc., l'article est sans cesse décalé. Et effectivement, bah, moi, récemment, j'ai un reportage que j'ai fait en janvier 2023. Il vient de paraître, là, en mars 24. Ouais. Donc on Ouais. y est, hein, C'est ça. les 12 mois sont assez facilement. Et en plus, il y a des rédactions qui travaillent très très en amont. Le Figaro Magazine, je sais pas, mais moi j'ai bossé pour Géo. Géo, c'est c'est un an Ah oui, de en délai. Quoi. avance. Oui, C'est-à-dire moi, que ça tu peut vas être les 6 voir, mois, la tu vas les publication. voir maintenant et ton truc, c'est pour dans un an et demi. Hein, tu vois, parce que leurs 12 prochains numéros sont déjà bouclés. Donc, Tout à fait. Et on peut rappeler aussi qu'on est payé que à parution de l'article. Pour la Tant que c'est plupart pas des médias, paru. il peut y avoir des avances, hein, ça dépend des journaux, mais Pour la presse, en tout cas. pour la presse écrite, ouais. Ouais, moi, j'attends qu'il y ait un magazine qui doit sortir. Et la date Mm. n'arrête pas d'être reculée. Mm. Et je sais pas. Et l'article est fait, je sais que la maquette est prête. Et il faut Ouais, juste ça que le m'est déjà magazine arrivé aussi sorte. Ça plusieurs arrive, fois. ouais. Et ça devait Ouais. être pour avril. Bon, Donc- bah, Mm. pour l'instant, j'ai rien. Mais ouais, c'est un peu l'attente. donc, bonne anecdote parce que très crédible. Toi, l'anecdote, c'est celle des vacances. T'as Celle des réussi à vacances, partir ouais. en famille. C'était pas des vacances, c'était des congés, ce qu'on appelle un congé parental. Parce qu'en fait, bah moi, j'avais jamais beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Et puis, je me
suis dit, j'avais des enfants, je me suis dit, c'est foutu. Et en fait, quand on a eu mon troisième enfant, on s'est dit, ah, mais en fait, il y a un truc super, ça s'appelle congé sabbatique. Et en fait, c'est un dispositif, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais où en fait les deux conjoints peuvent en bénéficier. Alors, on est payé la CAF ne verse qu'une fois une allocation pour une personne. Par contre, les droits sont valables pour les deux. Et donc, en tant que journaliste, on est censé être salarié. Et donc, du coup, salarié, je pouvais prendre mon congé parental en une seule fois et retrouver mon statut après coup. Donc, en fait, pour éviter que ça parte en sucette, je me suis débrouillé pour donner mes piges ou prêter mes piges à des collègues avec Pour qui les j'étais récupérer bien, pour après. essayer de les récupérer en espérant qu'ils me la fassent pas à l'envers pendant ce temps. Et je suis revenu en récupérant mes piges après 10 mois de... Voilà. Il Ce reste qui veut dire que le nucléaire, c'est toi. moi. Et Ah je peux oui. dire que petit seum, hein. Tu Parce m'étonnes. que tu mets un peu en jeu ton appareil photo qui était mon appareil à moi, hein, qui n'était pas En celui de la plus. rédac. Mm. Et vraiment, on m'explique, parce que c'est des zones très sécurisées, c'est une centrale nucléaire en démantèlement qui n'était pas en activité depuis 40 ans. Enfin voilà, il n'y avait aucun souci. Mais il y a quand même des mesures de sécurité très importantes. On rentre dans l'enceinte vraiment de là où il y avait le Vous produit. étiez dans le cœur, au On cœur était du dans le réacteur, cœur, il n'y avait d'accord. plus de trucs radioactifs Mhm. depuis longtemps, mais bon, il y a quand même un niveau de protection complètement dingue. Et donc, je rentre avec l'appareil photo, on me dit pour l'instant c'est bon, mais si tu restes trop longtemps ou quoi, et que le niveau de radioactivité de l'appareil photo monte trop, tu le laisses derrière après, quoi. Tu ne peux plus le ramener, tu peux plus le sortir de l'enceinte. Et je pense vraiment à ma rédaction, je pense au côté reportage, je me dis, il faut que j'ai des photos, je peux pas juste... Donc, je laisse mon téléphone dehors. Mais j'y vais avec mon appareil photo et je prends vraiment une centaine de photos. En plus, c'est sombre, je me fais chier pour essayer de faire un truc un peu joli. Je prends les gens qui sont d'accord et puis on voit des trucs assez chouettes. Enfin, les gens tout en combi. Enfin, bref. Je suis contente. Je sors de là. Je passe l'appareil photo dans une espèce de comme un micro-ondes où on voit si Ouais, c'est bon ou ouais. pas. La LED passe verte. J'étais en mode yes, c'est bon, je l'ai. Je trie tout, j'envoie tout à la rédaction qui fait non, mais finalement, on va prendre les photos de la communication. Elles sont quand même vraiment chouettes. Aïe, Et aïe, donc, aïe. coup, non seulement ils prennent la photo de la com, donc ça ne servait à rien, mais je ne suis pas payée pour les photos non C'est C'est plus. sûr, et c'est pas cool de te le dire après coup aussi. Oui, c'est ça. Mm. Le truc était, vas-y, prends-en, comme Ouais, ça on c'est les pas a. chouette, ouais. Et Il en t'avait fait, non. demandé de les prendre. Il m'avait demandé de les prendre, Ça m'est bien jamais arrivé, sûr. ça. Ça m'est Ouais, jamais ouais. arrivé. Et là, alors, mon article était déjà acheté, c'est bon, il a été vendu, publié, etc. Mais c'était pas mes photos dedans. Ou alors, ils ont pris une photo, Ouais. mais qu'ils ont mis en petit. Donc, comme c'est en petit, c'est pas une moitié de page, c'est moins payé, etc. Mhm. Bon, donc bah après, c'est le jeu. Mais c'était ouais, une petite anecdote qui reste après en tête où on est un peu plus prudent les fois suivantes, où on met un peu moins de zèle. Bon, déjà, ça a permis de raconter plein de choses, mais on n'a toujours pas parlé de ce que c'est que la pige et des pigistes. Moi, quand j'étais étudiante, je ne savais pas ce que c'était qu'un journaliste pigiste. Bon, Thierry, tu as vraiment écrit un bouquin sur le sujet. Est-ce que c'est toi qui t'y colle pour la définition du journaliste pigiste? Bah oui, c'est assez simple en fait. Déjà, il y a une définition de. On est assez aidé parce qu'il y a des textes de loi qui précisent les choses, ce qui n'est pas le cas pour tous les métiers. Donc, le journaliste professionnel, c'est défini par un texte de loi qui date de 1935. Et puis après, c'est posé un peu la question des pigistes. Et ça a été réglé par une loi de 1974, qui est la loi Cressard, La fameuse. qui dit qu'un journaliste pigiste n'est rien d'autre qu'un journaliste professionnel mais qui travaille pour plusieurs employeurs. Et on est pigiste à partir du moment où on gagne, disons, à peu près la moitié d'un SMIC par mois et qu'on travaille de façon régulière, on est rétribué de façon régulière pour ce travail. Donc le journaliste pigiste, c'est un journaliste professionnel qui est payé à la tâche et qui travaille pour des différents employeurs. Ça peut être payé donc à la mission. Alors nous, souvent, on est payé à l'article. Ça peut être payé à la journée quand on Voilà. travaille, par exemple, en radio ou en télé. Il y a aussi des pigistes qui sont des photographes. Toi, tu es payé à la photo? C'est payé à la photo ou au reportage, au forfait ou à la page. Voilà, il y a différentes façons. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est un salaire. Voilà. Donc, il y a des cotisations, il y a des congés payés, etc. Simplement, c'est juste qu'on travaille pour plusieurs médias différents. Donc, ça peut être un peu particulier, parce qu'à chaque fois, il faut s'adapter en plus. Il y a eu d'autres dans la confection. Tous les dentelières, elles étaient payées à la pièce. C'est la même chose. Ah, c'est C'est un vrai. salaire à la pièce. Bah, c'est un peu le même principe, quoi. Donc, on a des fiches de salaire sans référence horaire, mais avec des forfaits qui représentent. Donc, du coup, il y a des articles qui vont nous prendre beaucoup de temps, d'autres qui vont prendre moins de temps. Donc, il faut qu'on arrive à équilibrer un peu tout ça au niveau de la rémunération pour retomber sur ses pattes. Mais sinon, oui, c'est des salaires avec des cotisations chômage, des cotisations retraite ou autre.
Et donc, il y a ce truc de chaque mois, il faut quand même qu'on gagne suffisamment, quoi. Marie, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à faire de la pige? Est-ce que tu savais déjà, avant d'y aller, ce à quoi t'attendre? Bah, j'ai su très tôt que je voulais faire de la pige, en fait, à l'école, comme toi. Moi, j'étais à l'IUT de Lannion. Il y a un prof qui avait organisé une journée où il y a un collectif de pigistes qui est venu, qui s'appelle le collectif YouPress. Et pendant mon école de journaliste, moi, ça m'a un peu déçue, enfin complètement en fait. Je me suis demandé si je voulais vraiment faire ce métier. Et cette venue du collectif YouPress, ça a été ma petite lumière dans l'obscurité, quoi. Je me suis dit, mais je veux faire ce métier de cette manière-là. Et très vite, je me suis dit que je voulais être journaliste pigiste. Donc au début, j'ai commencé à alterner les CDD et les piges à l'étranger, parce que quand on démarrer par la pige, c'est pas simple financièrement. Donc j'ai alterné ça, et puis après j'ai fait un détour par le documentaire parce que j'ai eu une opportunité, et puis après je suis revenue dans la pige. Mais j'aime bien l'idée d'être indépendant. Alors on fait pas ce qu'on veut, comme tu commençais à le dire, Thierry, c'est-à-dire qu'on fait plus de compromis avec le rédacteur en chef, mais plutôt avec soi-même. C'est-à-dire, je vais faire ça parce que ça va être plus rapide à faire, parce que je sais que j'ai un reportage qui est super intéressant, mais qui va être long. Et s'il est long, c'est-à-dire qu'il est moins bien payé. Et c'est ce genre de compromis qu'on va faire avec soi, plutôt qu'avec un rédacteur en chef, même si on en fait aussi quand même à la pige parfois avec le rédacteur en chef. Mais disons que si vraiment ça nous plaît pas, on peut dire au rédacteur en chef, je vais faire le sujet ailleurs pour quelqu'un d'autre. Mm. On a peut-être un peu plus de moyens de pression que dans une rédaction. Et ça, je trouve ça intéressant. Et j'aime aussi la possibilité de pouvoir passer de la presse écrite au podcast, à la télévision, et de monter des projets, puis de tenter plein de choses et plein de sujets différents. Oui, on a cette liberté de pouvoir choisir un petit peu le format ou le média sur lequel on va travailler ou avec qui on va travailler. Si on a un sujet, par exemple, un truc où là vraiment on bosse dessus depuis un mois, on se dit qu'on peut le décliner pour un article dans la presse magazine, un article plus court dans une presse quotidienne régionale, un long format photo pour un magazine professionnel, un podcast. Enfin, le sujet peut être dérivé en plusieurs choses, mais du coup, voilà, il faut rentabiliser le truc, quoi. Alors non seulement ça, mais tu peux avoir l'idée d'un sujet et te dire quel serait le meilleur format pour ce sujet. Qu'est-ce qui le servirait le mieux? Et ça, moi, je trouve ça incroyable, en fait. C'est une super chance de pouvoir se dire, ce sujet, moi, je le vois pour la radio, donc je vais le faire pour la radio. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire en rédaction, même si c'est de moins en moins le cas, parce que maintenant, les rédactions, elles sont de plus en plus multicanaux. Mais c'est quand même une super opportunité qu'on a à titre individuel en tant que journaliste pigiste. Toi, Paul, t'es sorti d'école, t'as commencé non, même t'as commencé à la pige pendant que t'étais à l'école. Donc Ouais, t'es ouais. plongé dedans quand t'étais petit, quoi. Mais moi, je suis à peu près comme Marie. Moi, c'était un choix qui est venu à moi très rapidement. Liberté, oui, et surtout choix de support, en fait, quand on parlait des sujets, etc. Euh, le fait de ne pas être salarié d'un média et de pouvoir choisir de plutôt l'accès sur un format télé, plutôt radio ou plutôt presse écrite, que ce soit du quotidien national, régional ou magazine, moi ça m'a beaucoup plu. Là, quand j'ai commencé la pige en France et à l'étranger. Oui, t'as la bougeotte un peu. Tu fais pas mal. Est-ce que c'est aussi un Non, mais moyen de il faut, en concilier fait, il faut parce que je me suis tout de suite dit aussi quels sont les secteurs où il y avait de la place aussi, parce que comme il y a beaucoup de compétition, je le dis peut-être pour ceux qui connaissent pas trop ce milieu, je voulais pas non plus arriver sur les plates-bandes d'autres pigistes aussi. Chacun a ses sujets de prédilection, ses zones en France aussi. On pourra reparler de la France, mais en fonction des régions, il y a des correspondants. Et donc, je suis parti à l'étranger au début. J'ai fait plusieurs pays où il n'y avait aucun journaliste français. Donc, ça permettait de commencer et de pas non plus rentrer en concurrence avec d'autres journalistes. Et ouais, ça fait 4 ans que je fais de la pige. Et donc, c'est très bien. Il y a des défauts, il y a des avantages, mais je m'y retrouve. Donc, ouais, c'est cool. dans tous les témoignages et ce que vous racontez, il y a quand même ce côté multicasquette, quoi. Si on veut faire un podcast, il faut savoir faire de la radio. Si on veut faire de la vidéo, il faut savoir utiliser une caméra. Si on fait de la presse, il faut savoir écrire bien, beaucoup, différentes versions, etc. Il faut être bon en orthographe, ce qui n'est pas trop mon cas. C'est pour ça que je fais de la radio. Enfin, il y a différentes... en fait, il faut savoir tout faire. Là où dans une rédaction, bon, si on fait des articles toujours à peu près du même format, c'est plus simple.
Oui et non, hein, parce que dans les rédactions aussi, comme tu Oui, il le faut sais, en plus de il y a plus de en plus plus en savoir tout plus faire. il y a des gens à Ouest France, il faut faire du son, il faut faire de la vidéo, il faut faire du texte, donc c'est le cas, quoi. Mais moi je fais pas, je suis pas passé par une école, comme tu sais, je faisais passer par la petite porte il y a longtemps quand c'était encore possible, et du coup j'ai pas de formation technique sur tout ce qui est audiovisuel, donc j'en fais pas. Je fais de la photo parce que j'en ai toujours fait, et avec le numérique c'est revenu, et pour moi, ça fait sens pour pouvoir proposer des sujets clés en main à la presse écrite, mais je fais pas de radio ni de télévision. D'un point de vue économique, est-ce que tout le monde, là, dans la pige, s'en sort déjà? Parce qu'en fait, travailler avec plusieurs médias, et donc c'est des revenus fluctuants par mois, et il peut y avoir des mois où il y a rien. Et là, déjà, autour de la table, enfin moi, par exemple, je peux commencer, je suis journaliste pigiste, et je sais que j'ai eu des revenus très variables l'année dernière, et là, cette année, je suis à peu près à un revenu stable, je suis pas mal, et je sais que je suis assurée pour les 2 prochains mois, mais après, par exemple, je sais pas du tout. On parlait des atouts, de la liberté des choix de sujets, de support. Faut être prêt aussi à vivre comme ça. Il y a des gens pour lesquels il y a des journalistes qui sont très angoissés à cette idée et qui choisissent aussi d'intégrer des rédactions. Je les comprends aussi, mais moi, j'arrive à me maintenir. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une petite pression, hein, quand même, tous les mois, mais je trouve que c'est une pression à laquelle on s'habitue. Et puis, il y a des rédactions avec lesquelles on collabore régulièrement. Moi, je sais qu'il y en a dans le mois qui vont me prendre à peu près X papiers. Donc, je me dis, bon, ok, j'ai à peu près ça normalement qui doit rouler, parce qu'on n'a pas que 2 collaborations, on en a plusieurs. Et on a de quoi faire normalement un petit roulement pour que ça se passe pas trop mal. Et puis, mettre en parallèle, en route, d'autres projets un peu plus longs qui nécessitent peut-être des déplacements à l'étranger. Et c'est ça, c'est tout l'art d'installer, je trouve, des roulements à différentes temporalités, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis d'être à l'aise, oui, avec l'idée que dans 6 mois, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et en même temps, c'est aussi une force parce qu'on se dit, bah, quelque part, on peut toujours se débrouiller. Si on sait que ça a marché, les collaborations avec telle rédaction, telle rédaction, telle rédaction, bah, il n'y a aucune raison qu'on n'en retrouve pas s'il y en a une qui s'arrête, etc. Après, on va pas se voiler la face. Quand il y en a un pour lequel on travaille régulièrement qui s'arrête parce que il est en redressement judiciaire, moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Bon, on se dit ah bon Là, c'est la merde. Là. mince, C'est compliqué. Faut le remplacer. faut le remplacer. Exactement. Donc oui, il y a ces cas de figure qui sont un peu moins sympathiques, mais après il y a aussi des collaborations. Voilà. En fait, il faut garder un peu l'idée de pas se reposer que sur les collaborations habituelles et de toujours avoir un petit peu le radar ouvert à d'autres opportunités, quoi. Oui, c'est exactement ça. Après, on dit précarité, mais il n'y a pas plus de précarité que dans d'autres métiers. Finalement, c'est comme si tu es électricien. Ben, t'es électricien, tu peux travailler dans une autre boîte, puis tu peux travailler électricien indépendant, et à ce moment-là, tu as tes À ton clients, compte, etc., à tout à ton fait. compte, plombier, etc. Donc, on est un peu comme ça, avec effectivement la chance de pouvoir, quand on a une collaboration, ben, imaginer qu'elle puisse se poursuivre parce que en face, ils sont contents, etc. Donc, moi, je pense que ma stratégie, ça a toujours été bon, j'ai une collaboration, je vais jusqu'à son maximum que je peux viser, puis après j'en fais j'en fais un autre, puis après j'en fais trois, et puis je fais des gros coups de temps en temps parce que c'est des gros reportages, mais j'en fais un tous les 2 ans, etc. Et avec ça, je lissais sur l'année, je m'en sors. Voilà. C'est un Et peu après, faire sa j'apprends. chimie, quoi. Par exemple, je sais que moi, je fais mon salaire sur mon revenu sur 10 mois. Parce que je sais que j'ai 2 mois à zéro. Le mois de septembre, parce que je bosse pas j'ai aucune parution en août, et puis le mois de janvier, parce que j'ai aucune parution en décembre, à peu près, quoi. Donc D'accord. voilà, il faut faire attention à ça, et je sais, le jour où j'ai 4000 euros sur mon compte, je fais pas waouh, on va pas faire la fête, je vais pas tout dépenser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toujours faire sa petite alchimie, prévoir un petit peu au cas où. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les chiffres, parce que nous aimons les chiffres, les journalistes, on cite toujours des chiffres à chaque fois, de la CCIJP, donc la commission de la carte de presse, qui s'occupe de donner les cartes de presse chaque année, puisqu'on renouvelle nos cartes de presse chaque année. Est-ce que tout le monde a la carte de presse ici ou pas, d'ailleurs, parce que c'est pas obligatoire? Moi, oui. Ouais. Moi aussi. Ouais. Tous les journalistes n'ont pas de carte de presse, et tous ceux qui ont une carte de presse, aussi, a priori, sont journalistes quand même. Enfin, Si, dans ce sens-là, ouais. dans ce l'idée. sens-là, Vaut c'est mieux. bon. Ouais, Euh, sinon, Vaut mieux, sinon. oh, il y a un doute. Il y a des abus, il y a des abus, mais Il y a Ah oui, il y a quelques des abus, abus, tout mais à fait, de mais moins en moins. Mais en tout cas, si on a globalement, une carte de presse, après on est journaliste, mais on peut être journaliste sans carte de presse. Donc cette commission, la CCIJP, fait des chiffres. Et là, en 2023, il y a eu 34 444 cartes de presse attribuées. Et il y en avait 8 770 pour les journalistes professionnels salariés à la pige ou en CDD. Donc c'est à peu près un quart.
de la profession. Et il y a de moins en moins de journalistes en CDI, mais de plus en plus de journalistes en pige. Tiens, curieux. Et pour le revenu brut mensuel, parce qu'on parle de thunes, alors autant faire une petite moyenne, le revenu brut mensuel moyen pour les pigistes, c'est 1 954 €. Et par rapport au CDD, c'est moins, parce que CDD, on est à plutôt 2 800, et pour les CDI, on est plutôt à 3 500. Donc vraiment, les pigistes sont quand même ceux qui gagnent le moins d'argent en moyenne. Mais là encore, c'est une moyenne. Il y a des pigistes qui gagnent très très bien leur vie, et des pigistes qui galèrent et qui font d'autres choses à côté, sachant que pour avoir la carte de presse, quand on est pigiste, et je le sais parce que chaque année, je fais mes petits calculs, je pense que vous faites les mêmes, il faut qu'on gagne plus de 50% de nos revenus avec la pige. Faut modérer quand même, c'est qu'il y a beaucoup de... Les pigistes sont sont majoritaires dans les jeunes journalistes, et donc du coup, les salaires sont moins importants que chez les vieux journalistes. Donc ça doit jouer aussi. Mais moi, je connais beaucoup, et j'en fais partie, de vieux pigistes qui gagnent bien leur vie. J'ai eu des enfants, j'ai passé des vacances, j'ai acheté une maison. Voilà, on peut vivre tout à fait normalement de la pige, quoi. Là, on parle de nos collaborations qu'on a déjà. Quand on commence, on n'a pas de collaboration, on n'a pas de contact, et on arrive un petit peu dans le game. Tout est à faire, et il faut contacter, il faut se prendre des portes, il faut essayer des sujets, machin. Vous avez mis combien de temps, vous, à peu près, estimé, à avoir des collaborations stables, confortables, on va dire, en tout cas, à avoir des relations... ou pas, ça se trouve, c'est moi je Ouais. considère que c'est Moi, pas j'ai eu le fini parcours le encore. plus facile parce que j'ai fait 10 ans en rédaction d'abord, Ah oui, dans donc tu deux parles, rédactions du même groupe. Et du coup, quand je suis parti, à la faveur d'un déménagement, c'était pas parce que j'étais pas content, j'avais aussi envie de changer aussi. Et du coup, j'ai fait un CDD à La Voix du Nord parce que je suis parti à Lille. Et j'ai commencé par piger pour mes anciens canards. Donc, c'était assez facile. Puis après, j'ai élargi. Et effectivement, je pense que quand on a un petit peu d'expérience et surtout de réseau et une petite spécialité qu'on s'est façonnée, sur lequel on peut s'appuyer, c'est plus facile d'avoir confiance en soi pour aller démarcher, etc. Commencer tout de suite à la pige, oui, je pense que c'est pas évident. Je sais pas quel a été votre parcours. Ben moi, j'ai commencé tout de suite. C'était pas évident, oui. Ça a mis plusieurs mois, même si mes collaborations sont pas toutes stables, parce que, comme disait Marie, il y a des journaux parfois qui prennent moins de piges, il y en a d'autres qui se créent, mais j'ai quand même des journaux pour lesquels j'écris régulièrement. Surtout, je pense que s'il y a des jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est un peu la prime à la détermination. Il faut rien lâcher, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis pris plein de refus par mail. Faut pas hésiter à relancer. Si on a les numéros de téléphone, peut-être à appeler. Et si un média, donc un potentiel futur employeur, vous dit non, c'est pas contre nous, c'est parce que peut-être qu'un salarié va le faire en interne, qu'ils avaient déjà traité le sujet. Et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est toujours essayer de proposer de nouveaux sujets ou un peu plus originaux que le média n'a pas encore traité. Ça nous oblige, en fait, à être d'autant plus curieux et d'autant plus attentifs à toute l'actualité, au sujet, et pas seulement quand on est chez nous derrière notre bureau, mais comment dire, moi, je suis aussi journaliste dans un bar, dans un café ou avec des amis. Et il m'arrive parfois d'avoir des idées qui émergent comme ça, même le week-end, et de les noter sur un petit bout de papier pour essayer de creuser et pourquoi pas proposer un sujet à un média. Ouais, les fameux sujets Donc, qui viennent à une discussion entre potes, tu te fais mais oui, mais bien sûr. Mais Ou en pleine nuit dans ton lit. Mais ça oui, dépend. ouais. Ça dépend, donc voilà. Mais ça met plusieurs mois quand même à se stabiliser. Ouais. En voiture, ouais. Moi, j'ai beaucoup d'idées qui me En viennent quand voiture je suis en voiture. Ouais. Ouais. Mais après, moi, c'était un peu particulier parce que j'ai un parcours un peu qui a pris beaucoup de virages et beaucoup de directions différentes. Au début, je m'étais dit, ça va être compliqué l'affaire de faire que de la pige en débutant, et c'est pour ça que j'ai fait des CDD et que j'ai alterné les piges. Et quand je partais en pige après à l'étranger, parce que je partais souvent à l'étranger, ben ça commençait à marcher pas trop mal. Et là, je suis arrivée dans le documentaire, du coup, j'ai pu piger. Et quand je m'y suis remis il y a 2 ans, je pense que le documentaire m'a vraiment appris à vendre mes sujets. Ce que l'école n'apprend pas, en fait. On apprend à écrire, on apprend à tourner, à enregistrer, mais personne ne nous apprend à vendre des sujets. Parce que c'est quand même pas pareil que de faire le sujet ou de le vendre. Et ça, c'est des techniques qui viennent en pratiquant, c'est clairement ça. Et quand on fait du documentaire, il faut aller convaincre la production, le rédacteur en chef, les organismes qui donnent aussi des subventions, etc. Donc, quelque part, je pense que ça m'a enseigné ça. Et quand je suis revenue à la pige, tu avais tout le bagage je pense, tête, quoi. en 4-5 mois, ça roulait en fait. Et puis, peut-être que
j'avais compris qu'il fallait vraiment aller dans des sujets un peu différents, mais tout en observant beaucoup les lignes éditoriales et de plus spécialiser mon sujet en fonction des lignes éditoriales. Je pense que c'est peut-être un truc qu'on ne fait pas trop quand on est jeune pigiste. C'est quoi une ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Pour essayer de remettre un petit peu les Vaste bases. question. C'est, je dirais, c'est les lunettes que chausse un journal pour regarder la société. Oh, c'est beau comme métaphore. Merci. C'est très juste en plus. Non, mais c'est Ouais. ça. C'est pas seulement le bord politique ou. Non, C'est ça, les ça va. valeurs. Pour C'est- moi, ça c'est- vient Par des quel valeurs bout exactement. traiter Par quel bout de la la lorgnette réalité? on regarde les choses. Et si on n'a pas bien observé ça, notre proposition peut tomber à côté, alors que le sujet pouvait potentiellement les intéresser s'il était amené un peu de manière différente. Mm. Après, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand on fait une proposition qui est vraiment un peu originale, etc., les rédactions savent nous rappeler. Mm. Même parfois 3, 4, Bien 5, sûr. 6 mois après. Donc, ne pas lâcher l'affaire. Des fois, c'est juste le coup de réécrire le synopsis. Alors, le synopsis, c'est les quelques lignes qu'on écrit pour présenter un sujet à la rédaction. On Quand appelle on ça veut aussi un vendre, pitch. Voilà, un pitch, un un synopsis, paragraphe, quoi. un Sexy. petit résumé. Ouais. Sexy, comme tu Ah bah, dis. il faut que ce qu'il soit soit sexy, quoi. sexy. Faut qu'il vende, quoi. Et ça, ouais, c'est des fois juste le coup de le réécrire et ça marche. Donc, et puis, ça peut être un peu vexant où on se dit, ouais, mais bon, ça veut dire que je ne l'ai pas fait bien du premier coup. Mais en fait, ça arrive souvent parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'y a pas mis assez de temps, pour plein de raisons. Et voilà, faut insister, comme tu dis, si on croit dans le sujet en général, on arrive à le mener au bout. Parce que c'est pas pour rien qu'on a des petits détecteurs qui se mettent en route sur certains sujets où on se dit, ah, ça, ce serait Ça, un c'est bon l'idée. sujet. De toute façon, faut jamais jeter un sujet. Faut toujours comprendre pourquoi on vous a refusé un sujet, mais c'est valable à un temps T pour un journal donné. Moi, j'ai pas utilisé l'anecdote, j'y pense maintenant, mais j'ai jamais autant gagné pendant le Covid. C'est qu'en fait, j'ai recyclé tous mes vieux papiers parce que les canards avaient rien à se mettre sous la dent à ce moment-là, puisqu'on pouvait pas partir en reportage. Donc moi, j'ai fait des chiffres d'enfer depuis mon canapé, quoi. J'avais tout mon Malin. stock, j'ai revendu Ouais, tous malin. mes vieux trucs, quoi. Ah oui, mais Alors que à la 6 mode, mois avant, on m'avait dit ah bof, c'est pas terrible et Mm. tout. Là, ils étaient là, ah vas-y, donne. Donc Bah, tu c'est vois, bien. il faut T'en as pas, profité, c'est il bien. faut pas se cantonner. Si tu crois à ton sujet, que tu dis c'est intéressant, bah, tu le proposes à un autre ou tu le proposes même au même 6 mois après. On peut jamais savoir. Il peut y avoir un trou, ils peuvent avoir un. On sait jamais. C'est comme postuler, faites une candidature spontanée. Bah, en janvier, on va te dire non. Bah, c'est pas pour ça qu'il faut pas relancer en juin, parce que ça se trouve, le poste s'est libéré, il y a eu un problème, ils rembauchent, tu sais pas. Et ton Mm. CV, ils l'ont pas forcément gardé. Donc, c'est Mais- pareil à la pige. La grande leçon, c'est savoir se prendre des portes et des noms, le pas prendre personnellement, et se dire Ah, allez, on y va, on y retourne, on renvoie un mail et on y croit. Ouais, c'est pas facile pour tout le Et monde. ce Ouais. qui Ouais. au début fait mal et après on se dit c'est pas nous quoi, c'est met pas pas en contre cause. nous, c'est juste Voilà. ça les intéresse Ouais, pas. ça faut le etc. dire et le redire, surtout Ouais. pour ceux et celles qui veulent se lancer Ouais. dans la pige. Parce que Être le- autonome aussi et bosser parfois à plusieurs aussi. Pas Ouais. rester seul. Là, on a déjà parlé des sujets, de comment on arrive à proposer un sujet aux médias, d'essayer de trouver un petit peu l'angle qui fait que eux ne l'auront pas forcément trouvé, mais qui correspond à la ligne éditoriale. Bon, savoir se prendre des portes quand ça marche pas, mais bon, aller y retourner quand même. Comment vous trouvez des sujets? Est-ce que vous avez une veille? Est-ce que vous avez des intérêts un petit peu spécifiques qui correspondent un petit peu à vos marottes? C'est quoi vos sujets spécifiques? Je commence à les connaître un peu, mais par exemple, Cyril, j'ai vu que tu as fait beaucoup trop de sauts en parachute. Enfin, beaucoup trop. On est à 3000, je sais pas. Ouais, bon, ça c'est de l'histoire ancienne. un c'est- 3000 sauts en parachute. Oui, 3000 mais sauts en c'est parachute. c'est avant de commencer à la presse. Après, j'ai Classique. commencé là-dedans. Non, Le je sujet du commence sur la sport, c'est veille. un peu un truc qui te- Non, pas trop. Et justement, j'aime aussi la pige parce que c'est très éclectique. Et par exemple, moi, tu parles de sport, mais je pourrais pas faire du foot toute la journée parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus. Donc moi, j'apprécie la pige par sa diversité et je travaille avec des magazines de collectivité. J'interviewe des maires. Je fais un magazine de moto, donc j'interviewe des pilotes et des commerçants de moto. Et puis, je travaille avec des magazines de transport routier. Donc, et ces rencontres multiples, ça m'enrichit parce que je trouve ça intéressant. Je travaille que dans un secteur, je pense que j'aurais du mal au bout d'un moment. D'ailleurs, les rubricards, ce qu'on appelle les spécialistes dans les journaux, journée sportive, voilà, journée politique. ils tournent un petit peu parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on s'assèche et on connaît. Même
même si du coup on connaît. Alors ça demande plus de travail parce qu'il faut se documenter, il faut s'imprégner du sujet, il faut connaître un peu les problématiques, etc. À chaque fois, c'est plus d'investissement, mais en même temps, c'est plus enrichissant, moi je trouve. Et Donc la question, t'as des c'était quoi? sujets un peu Ah oui, la sujet. restreints. Moi, je suis journaliste scientifique, donc a Alors priori, oui, tout ce donc qui est comment je science, trouve j'y les vais dedans. sujets? Je suis un peu Mais- comme Paul, moi je suis toujours en veille, hein, moi, on est en dîner, de temps en temps je Ouais. commence à regarder le mec qui parle de quelque chose, et ma femme me regarde, non, t'arrêtes de bosser, là, tu vois, parce que moi je suis toujours en train de dire, tiens, on parle d'un truc, quel est le sujet potentiel et à qui Comment je le peux le vendre, traiter? quoi. Ouais. Donc pareil, Paul, j'ai un petit carnet, voilà, je coche, etc. Mais c'est surtout, donc j'ai des veilles, etc. Mais en fait, c'est surtout, on a tous l'angoisse de la page blanche et de synopsis blanc, mais c'est surtout plus on sort, plus on rencontre de monde, et plus plus ça fait naître des idées, et plus voilà, c'est comme ça que ça s'alimente, ça s'auto-alimente en fait, les idées de sujets. Donc après, faut une organisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a noté, faut le creuser un peu, pré-enquêter, mais pas trop, parce que si on n'arrive pas à la vendre tout de suite, ça va pas être rentable. Le proposer, tu disais proposer synopsis, etc. C'est un formalisme et une organisation, parce qu'il faut proposer les sujets juste un peu avant la conférence de rédaction, sinon on rate le coche. Donc il y a quand même tout un Conférence de rédaction, qui est donc conférence de l'endroit où tous les journalistes du média se réunissent pour savoir quel sujet ils vont traiter, donc dans le média en lui-même. voilà. Et donc, si nous, on arrive intervenant extérieur après la conf de rédaction, Eh ils ben, vont on pas a lire raté notre le mail. coche. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous faites comment pour votre veille de sujet? Est-ce que vous avez des centaines de mail lists, Je vais de pas te dire tous mes newsletters? tips. Mais Non, C'est non, ça. mais On va pas livrer c'est tous un nos peu des secrets. secrets aussi. Mais est-ce qu'il y a des sujets, en tout cas des thématiques où si il y a un truc qui tombe, vous serez les premiers au courant? Bah, moi, je suis un peu comme Thierry. Hein. Moi, j'adore la diversité. Et tu vois, je travaille aussi bien pour l'UMA que pour les Échos ou du podcast pour l'équipe. Donc, a priori, en fait, c'est si je vois un sujet où je me dis, où ça me parle, je me dis, bah, j'y vais. Ou alors, ça peut être le coup de lire, tu vois, un petit filet dans un journal et de se dire, mais il y a un truc derrière. Et d'aller creuser ça. Ou les gens aussi, beaucoup avec qui on vit, avec qui on boit des coups, d'être toujours un petit peu en veille. Et puis... Mais un sujet qui te plaît, toi, qui résonne, toi, dans ce que tu aimes faire. Quoi. Alors Il y en a là, plein. moi, c'est la grande rubrique société, on va dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la rubrique Qui est société? très large, hein, Ouais. qui est très très large. Je le dis un peu par facilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, mais en fait, c'est d'informer et de raconter des histoires, quoi. Donc, chaque sujet a son potentiel d'intérêt personnel, puis après, de transmettre ça en intérêt pour le collectif, quoi. Pour que ce soit intéressant pour les gens qui vont le lire ou l'écouter ou l'entendre. Exactement. Mais ouais, donc on a forcément une veille aussi sur certains sujets. On peut suivre un petit peu ce qui sort, par exemple, sur les lois, parce que forcément, les lois, ça va impliquer tout un tas de choses, etc. Il y a des rapports aussi qui sortent sur tout un tas de choses, l'écologie, etc. Ça, on suit. Voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent nous servir pour la veille, et il faut savoir aussi s'organiser dans cette veille, parce que sinon, on peut vite être englouti. Et il y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que les médias peuvent aussi nous faire des commandes, Tout à fait. où c'est eux qui vont nous demander un sujet spécifique, et donc à nous de dire oui ou non, on le fait pas. Et là, pas besoin de trouver un sujet, donc ça peut être bien pratique en termes de rentabilité. Sauf que comme on n'a pas choisi le sujet, c'est peut-être pas forcément le bon moment parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le temps, ou c'est un sujet qui nous plaît pas trop. Voilà, c'est encore un compromis avec soi-même à faire. Et donc chacun fait un peu à sa sauce pour les commandes. Toi, Paul, tu as plutôt des commandes ou c'est des sujets, toi, que tu proposes à chaque fois? Alors, les commandes, déjà, moi, je fais beaucoup de reportages à l'étranger depuis 4 ans. Est-ce que c'est ma spécialité? Je sais pas, j'essaie d'avoir 5 départs par an à peu près, mais je bosse aussi sur beaucoup de sujets en France. Là, par exemple, depuis début janvier, j'ai fait pas mal de sujets de portraits, de rencontres, de reportages avec des athlètes pardon, pour les JO, que ce soit olympique ou paralympique. Donc, je fais plein de sujets en France aussi. Alors, souvent, c'est des sujets que je vends, pour revenir à ta question. Mais là, ça m'est arrivé pour le Panama, là, par exemple, c'est une commande. Donc, c'est le rédacteur en chef qui nous appelle. Donc là, c'était plutôt royal, c'est-à-dire qu'en fait, tous les frais sont payés à l'avance et après, on a le salaire une fois que le reportage est diffusé. Mais c'est quand même rare des commandes pour l'étranger. En France, ça m'arrive aussi. Et comme disait Marie, en fait, il faut que ça tombe au bon moment, mais on peut aussi refuser. Hein. Moi, j'ai déjà refusé des commandes par problème d'emploi du temps, mais sinon, c'est quand même globalement nous qui... Enfin, dans mon cas, c'est moi qui démarche les médias pour vendre les sujets. Je pense qu'il y a quand même une chose qu'on ne peut pas trop faire en pigiste, c'est vraiment de l'actu chaude.
Oui, tout à fait. Parce que c'est absolument pas rentable, parce qu'on est grillé par l'AFP, par les machins. Alors que moi, je connais surtout en photo et en rédaction, je me suis aperçu que ça vaut pas le coup, parce qu'en termes d'organisation, c'est pas rentable, parce que pour 10 minutes, Tout à fait, en oui. 10 minutes, Mm. il faut décider d'aller à Mm. l'autre bout du département, parce il y a un fait divers important, où il y a un ministre qui arrive, etc. Oui, Actu Et Chaude, finalement, c'est pas gérable. Donc, Actu Chaude, je pense que c'est pas possible en tant que pour pigiste. expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce terme-là, qui est très journaliste quand même, Actu Chaude effectivement, ou du news, c'est vraiment l'actualité qui tombe et qui est valable dans les heures qui suivent ou dans la journée même. C'est ce qu'on entend dans les, Flash radio. les flashs radio du matin ou du soir, etc. Et donc c'est des choses où effectivement quand on est journaliste dans une rédaction, souvent on fait de l'actu chaude parce qu'on est là sur place, on a l'actu à 9h, à 9h30 on peut être sur les lieux parce qu'il y a eu un fait div ou quoi. Mais effectivement, en pigiste, c'est un peu compliqué de faire le sujet d'actu chaude, de le vendre dans les médias. Enfin voilà. Donc effectivement, il faut trouver des sujets plutôt, tu as raison de le dire, qui sont valables plus largement. On parlait de notre statut, de comment on vendait nos sujets, mais pour rassurer les gens qui veulent faire ça ou même qui sont curieux, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les médias ont besoin des pigistes. J'ai Mm. plus le chiffre exact, mais je crois que c'est près de 45% des reportages et des portraits qui sont faits par des journalistes indépendants. Donc, moi, je me dis souvent, ils ont aussi besoin de nous. Donc, quand j'envoie un mail, qu'ils acceptent la commande ou que ce soit un refus, euh, ça me bloque pas pour reproposer un autre sujet par la suite, en fait, parce que les gens savent pas trop, mais c'est beaucoup les pigistes qui remplissent les pages et qui font aussi beaucoup de reportages et de podcasts. Donc voilà, ils ont Tout à besoin de fait. nous aussi, je me dis quoi. Ils ont besoin de nous. Et alors, de temps en temps, on envoie des mails qui restent sans réponse. Il y a quelques médias qui répondent systématiquement. Merci d'avoir proposé, n'hésitez pas à reproposer. Big up à Reporter, qui à chaque fois, je trouve, à ce système de réponse-là. Mais il y a des médias qui répondent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, où il y a personne qui est préposé aux mails dans les rédactions. Donc les mails tombent dans une boîte généraliste et personne n'est là juste pour consulter ça, quoi. Souvent on n'a pas de réponse, mais c'est ce qu'on disait depuis le début de l'émission. Il ne faut pas hésiter à relancer et relancer encore. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, eu une commande ou proposé un sujet, lancé le reportage, et puis en fait, non, il y a un accident, il y a un problème, il faut appeler le média, il faut dire, bon, en fait, non, on va pas pouvoir le faire. Sans arrêt, et c'est normal, et ça arrive pour tout le monde, parce que on part avec des idées préconçues, avec des angles qui sont en fait parfois même imposés par les rédactions, parce qu'elles croient que c'est ça le sujet, et on va sur le terrain et on s'aperçoit que c'est pas du tout ça le sujet. Donc là, en tant que pigiste, il faut très vite appeler pour prévenir qu'il y a un petit souci, et puis si on est intelligent, on propose un autre sujet de remplacement. Et voilà. Et moi, le pire que j'ai eu, c'est j'ai fait un portrait, et puis entre-temps, le magazine a mis du temps à le publier, comme d'habitude, et entre-temps, le mec est mort. Ah, Oui. Donc tu peux plus trop le publier, quoi. Là, non. C'est plus Transformer, compliqué. ouais. ça devient nécrologique, Mais bon, quoi. voilà, les gens sont pas disponibles, ou la personne n'est pas en vacances, ou voilà, ça arrive sans arrêt. C'est pas. Paul, je crois que tu as eu des aventures aussi où t'as dû- Oui, ça m'est arrivé après rarement. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois un sujet et que je m'attends à certaines choses sur le terrain et en fait que je trouve d'autres choses, ça c'est bien aussi. Donc voilà, sans appeler mon rédacteur en chef, j'écris juste un peu différemment et ça passe toujours. Après, non, j'ai pas eu beaucoup de complications à ce niveau-là. Non. Ouais, c'est ça, des difficultés parfois. Moi, j'ai même des documentaires qui n'ont pas marché, mais parce qu'en fait, le doc, c'est un peu compliqué, un peu différent. Il faut proposer, il faut avoir enquêté sur le sujet avant de le vendre. Et enquêter, ça prend du temps. Et on n'est jamais sûr de le vendre. Donc, des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Et c'est un peu le jeu. On est tous les quatre à cette table des journalistes indépendants et donc on travaille souvent seul, mais pas tout le temps. Comment vous gérez ce boulot? Est-ce que vous vous entourez justement pour pas être dans cette espèce de solitude où on est à son bureau à 9h du matin avec son café, on se dit allez, il faut travailler. Ou est-ce que vous avez des collectifs? C'est quoi vos astuces? Alors oui, parfois je travaille seul, mais je travaille sur le terrain, je suis souvent en binôme. Et après, comme j'interviewe et que je rencontre des gens toute la journée, je suis jamais seul en fait. Et les moments où oui, je dois écrire, proposer un sujet ou même faire du montage ou de l'écriture après le terrain, moi j'aime bien ça. C'est vrai qu'il faut être un petit peu autonome aussi pour être indépendant, pour être pigiste. C'est très différent que bosser au sein d'une rédaction avec des collègues, des horaires, des pauses à café, etc. Moi j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien ces moments de solitude, justement. Et comme tu l'as dit en début d'émission, là, j'ai retrouvé des collègues il n'y a pas très longtemps. Bah, c'est pas facile de retrouver des collègues. Pour plein de points, c'est super. Pour d'autres points, c'est pas toujours facile.
Parce que le collègue, il te parle souvent, et toi, tu es en train d'écrire, et tu es là. Et hop, tu as perdu l'idée après laquelle tu étais. C'est bien d'être dans sa bulle parfois aussi. Voilà, des fois, c'est bien, surtout que ceux qui m'entourent ne sont pas journalistes. Donc, ils sont pas dans le même... c'est pas le même effort intellectuel. Donc, ils voient pas trop pourquoi c'est dérangeant de me faire lever la tête ou de me parler quand j'écris. Et puis, pour aussi casser un peu les moments... Alors, de solitude, mais plutôt parce qu'on est dans un moment de creux dans les ventes, etc. Plus les coups au moral. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Bien Lus. On est une dizaine à Nantes, tous, et on est d'horizons très divers. Il y a des journalistes scientifiques, il y a un spécialiste de l'Iran. Et j'ai développé un petit système avec un copain journaliste de ce collectif, voilà, qui s'appelle Samuel, donc tu te reconnaîtras. Et on s'envoie très souvent des vocaux, en fait, quand on a il se passe des trucs dans la journée, et parce que c'est une manière de décharger, en fait. Ouais, telle rédaction, machin, tu sais pas ce qu'ils ont fait, hop là. Et c'est un peu notre pause café, mais on se dérange pas à un moment donné parce qu'on sait jamais ce que fait l'autre. Et ouais, on a développé ce petit truc et ça fait du bien. Ouais, pour atténuer la charge mentale, je pense. ouais c'est ça, c'est bien, exactement. c'est bien. Il t'arrive un peut-être ça, truc, des petits trucs ponctuels en plus, c'est pas forcément des gros drames, mais sur le coup, tu dis, ils sont gonflés quand même. Telle rédaction, ils ont fait ça ou ils ont fait ça. Et puis comme c'est un audio, tu peux l'écouter quand tu veux. Donc si toi, tu es en train d'écrire, tu écoutes l'audio après. Voilà, c'est pas mal ça. Ouais. Bon, on se voit aussi dans la réalité. Hein. Oui, j'imagine. Et le côté collectif de journalistes, c'est des trucs qui... Enfin, je sais pas si ça se développe de plus en plus. En tout cas, moi, j'en vois de plus en plus. Et c'est chouette parce que j'ai l'impression aussi que ça permet d'échanger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, échanger des idées, parler des sujets qu'on est en train de traiter. Ah oui, on pourrait les traiter autrement, d'accord. Des astuces. Moi, c'est depuis que je côtoie des journalistes à Nantes, notamment Marie, tu m'as donné la super idée de rejoindre le club de la presse de Nantes, et le fait de voir d'autres journalistes indépendants ou pas d'ailleurs, ça permet de créer un petit peu une émulation. Mais c'est bien aussi parfois de se retrouver à son bureau pour être super focus. Toi Thierry, est-ce que tu as des astuces pour pas être tout seul et pour réussir à rester productif Alors moi déjà j'ai un exutoire quand j'ai des mauvaises nouvelles, etc. Je mets mes baskets et puis je vais courir le long de l'herbe. Là je fais 10 bornes, je reviens. En général ça m'aide. Il y en a qui, des fois je fais autre chose, je m'offre un éclair au chocolat. Hein. J'ai des petits trucs comme ça pour me remonter le moral, quoi. Mais sinon, non, depuis moi au début j'étais tellement un peu angoissé, donc je travaillais tout le temps, je faisais une insomnie la nuit, je retournais devant mon ordi et tout, donc c'était pas possible. Et puis avec les enfants, c'était compliqué, papa est là, mais il est pas dispo et tout, donc ça fait très longtemps que j'ai un bureau extérieur. Alors ça coûte un peu d'argent, mais franchement, je gagne en productivité ce que je dépense en loyer. Donc franchement, je m'y retrouve, quoi. Et faut savoir, hein, il y en a qui aiment bien travailler en peignoir à minuit devant leur truc. Et puis il y en a, il faut qu'ils se lèvent le matin pour aller sur un bureau pour voir un cadre de travail. Voilà, faut se connaître. Ça, c'est son caractère. Je suis la team peignoir dans le lit à minuit et demi en mode allez, je vais le finir l'article, je vais le finir. Moi, je suis comme toi, moi j'ai des horaires un peu. Moi aussi. Ah ouais, moi ça peut s'étendre, mais à 9h, je suis prête derrière le bureau. Ouais, moi j'ai amené toutes mes docs, tout est dans mon bureau et j'ai un portable, mais j'essaye même de le laisser au bureau le soir, quoi. Ouais, et la plupart des pigistes sont comme ça, moi, que je rencontre. Parce que comme tu es ton propre boss, on parlait de rédaction, etc., mais on doit vendre les sujets. On est notre propre comptable, on fait tout, on est multicasquette. Si tu te lèves tous les jours à 13h, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, je me lève pas tous les jours à 13h. Non, je disais pas pour toi, tu vois. Mais t'as raison. Mais faut une certaine autonomie, quoi. Faut savoir réussir à avoir un rythme. C'est ça. Pour aussi te dire, ma journée est finie à 18h, 19h, et pour justement couper du boulot, fermer ton ordi et faire autre chose, quoi. C'est la question suivante. De courir, mais tu vois. Quand est-ce qu'on arrête de bosser, puisqu'on est indépendant? Donc, est-ce que vous prenez des vacances? Est-ce que vous arrivez à vous donner des jours off? Ouais. Ou est-ce que c'est galère? Je crois qu'il y a l'expérience qui fait beaucoup. Moi, au début, je travaillais beaucoup. Je prenais pas beaucoup de vacances. Insomnie, pareil, la nuit, hop, tu rallumes l'ordinateur, tac, tac, tac. Et en fait, au bout d'un moment, tu prends conscience que c'est pas possible de tenir dans la durée. On part sur un marathon. Donc oui, il nous faut des vacances. Oui, il nous faut des jours off. Et oui, il faut arrêter de travailler le soir à partir de 18h, 19h. On est des gens normaux. Donc on a besoin de... Ça fait partie de la discipline, en fait. La discipline, c'est pas que se lever le matin, c'est aussi s'arrêter pas trop tard, parce qu'à force, en fait, on est des gens normaux, donc on va vers la saturation si on s'arrête pas. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. On a des congés payés.
en salarié, donc on a des congés payés qui sont forcément payés puisqu'on on les prend pas. Donc du coup, on a le droit on les prend quand on veut. Et donc effectivement, il faut se forcer. Par exemple, si je suis malade, bon, j'ai pas été souvent malade, mais je fais quand même illusion. Enfin, comme je travaille depuis chez moi ou que je travaille dans un bureau, etc. Si je dois répondre à un mail alors que c'est ma journée où je suis malade, bon, allez, je réponds quand même au mail, quoi. Enfin, c'est Donc, tu difficile. as ouvert tes Vraiment. mails. Il faut Donc, savoir je vais déconnecter, ouais, c'est important. C'est ça. Prendre soin de soi. Il y a ce truc, mais je pense que c'est des choses qu'on se dit tous. Et comme fait en pratique, de temps en temps, c'est un peu. J'ai l'impression que vous avez C'est pas tous, vous avez facile, l'air ouais. de gérer ça parfaitement bien. C'est peut-être Là. parce qu'à un moment donné, on est allé trop loin. Et on s'est Ouais. aussi cassé Et la qu'on gueule. s'est Hein. dit, wow. Ouais, plein de fois. Ouais. Je pense que l'expérience, ça. Enfin, quand on est allé trop loin, on a. Ah, bah non, c'était beaucoup trop. Revenons un peu en arrière et fixons-nous des limites plus strictes, quoi. Et il n'y a pas que le boulot non plus. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Faire des Ouais, trucs ouais. à côté. Et c'est en fait, en faisant des choses à côté aussi, qu'on s'épanouit et qu'on trouve des idées de sujets qui permettent d'alimenter le boulot. Ouais, C'est un pourquoi cercle pas. vertueux. Tout à fait. Il y a des. Alors, moi, j'ai commencé, par exemple, à la pige, à faire des super tableaux Excel pour pouvoir gérer tous mes revenus, etc. Pour comparer entre le Pôle emploi, quand on a une aide de Pôle emploi, l'URSSAF, si on fait de l'auto-entrepreneuriat à côté, on va peut-être en parler, les bulletins de paie, parce qu'on peut écrire un sujet et qu'on envoie un mois, qu'on est payé 3 mois après. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez effectivement à être votre propre comptable? Est-ce que vous avez une espèce de routine à chaque fois, des outils particuliers? Ou est-ce que c'est le sbeul? Bah moi, déjà, je laisse un peu d'argent, un peu un matelas, à peu près 3 000, 4 000 euros sur mon compte. Comme ça, j'ai pas à m'angoisser que ça passe au rouge. C'est-à-dire que les variations, je sais qu'elles sont au-dessus de ce niveau-là. Donc, du coup, j'ai pas à m'inquiéter vis-à-vis de la banque. D'accord ? Et ensuite, je me fais confiance au fur et à mesure, ça fonctionne et j'arrive à avoir suffisamment de rentrées lissées sur l'année. Après, effectivement, j'ai comme toi, j'ai un petit tableau Excel, Le mais fameux. comme on ne maîtrise pas tout, voilà. Ouais, tout à fait. Moi, je le classe comme toi aussi. Ouais. Bon, je vais pas le développer parce que ça va être un peu chiant pour nos éditeurs, mais ouais, j'ai des dossiers. Tu fais une fois par semaine, parce que moi, vraiment, ça y est, Ah oui. j'ai une fois par semaine le truc de compte. Est-ce que tu as une fois par semaine un truc à Ouais, réaliser? ou ça peut être plusieurs fois par semaine Ouais. ou une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend aussi des rentrées et les bulletins de salaire qui arrivent. Mais tu es obligé de classer, sinon tu t'y perds en fait. Et pour savoir ce que tu dépenses et ce que tu rentres aussi, c'est comme n'importe quel auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Et donc, ouais, j'ai un dossier. Faut pas être Comme phobique toi, je Ouais, pense. administratif. ouais. Quoi. Tableau Excel. Ouais. Le fameux tableau Excel. J'aurais bien le aimé avoir fameux. quelqu'un qui le fait pour moi, Ouais, mais bon, ouais. c'est plus tard. Hein, Voilà, c'est c'est ça. c'est ça, c'est je gagne ça. pas encore assez pour avoir ça. Et parce que c'est vrai qu'en fait, on est un peu comptable, on est agent, puisqu'on Mm. se vend, on est notre propre agent, on est le journaliste en question, on est Mhm. reporter, enfin, on a toutes les casquettes. C'est ça. Et il y a pas mal de boîtes à outils qui existent, en tout cas qui sont disponibles sur Internet. Je vais en citer quelques-unes, parce que moi, je sais par exemple que j'utilise beaucoup Paye ta pige, le site Oui. Paye ta pige, qui est une mine d'or d'informations où on regarde un média et on voit combien ce média a payé un pigiste précédemment qui a accepté de partager cette info. Et ça me permet de voir un petit peu si moi j'ai travaillé pour le même média, est-ce que j'ai été payé pareil ou pas. Sachant que la pige, le minimum, il faut que je retrouve le chiffre. Ou de savoir combien paie un média avant de commencer une collaboration aussi. Ouais, Ouais. savoir où Ah tu ouais. mets les pieds, tout à fait. Et petite parenthèse, même pour ceux qui ne veulent pas être journalistes ou qui ne sont pas journalistes, ça peut être intéressant de voir combien le média que vous lisez rémunère ses pigistes. Ça peut être une info, voilà, on se dit bon. Et souvent, des médias qui se disent Ouais. tolérants sur les Ouais. droits sociaux ouverts d'esprit rémunèrent pas forcément correctement leurs journalistes d'expérience Mm. par rapport à des médias peut-être plus conservateurs ou autres. L'habit ne fait pas le moine et c'est un site super. En fait, tout est en accès libre. Les Mm. datas sont lisibles par tous. Et Les rédac chefs peuvent. Paye ta pige, ouais. Paye ta pige. Les rédac chefs peuvent mettre eux-mêmes des informations. Il y a marqué information rédac chef où ils disent nous on paye tant, comme ça c'est fait aussi. Donc c'est un super site. Et le SNJ, donc le syndicat national des journalistes, publie tous les ans une grille salariale minimale, on va dire. Et donc le feuillet, alors le fameux feuillet, 1500 signes, le nom de cette émission est à 54 €. Donc, enfin, 53 et des poussières. Donc si vous êtes payé C'est peu. moins, c'est le feuillet minimum. donc c'est C'est le seuil barème. minimum Seuil. salarial, c'est 54. Donc si vous êtes payé moins, c'est vraiment pas bien. Dans l'idéal, il faut être payé plus. On n'a pas parlé d'ailleurs de ce nombre de signes, puisqu'en journalisme, on parle en signes. C'est le nombre de caractères, espace compris. 1500 signes, ça fait un feuillet. Et après, on commande 2 feuillets, 3 feuillets, 10 feuillets. Ça dépend des journaux. C'est ça. Ouais, j'ai pas dit de bêtises. C'est pour justifier un peu Non, c'est ça. le titre de mon émission. quoi. Sachant qu'il n'y a pas de... Vous m'arrêtez si je dis une Mm. bêtise, hein, mais il n'y a pas de loi qui contraint une rédaction à payer moins que 50 €.
Ça, c'est indicatif, on est d'accord. Oui. Non, là c'est un chiffre qui sort de la... Parce qu'il y a différents types De la grille. de presse, mais dans le syndicat de la presse magazine mm. et de la presse professionnelle, ils ont des barèmes où c'est stipulé qu'il y a un salaire minimum qui est de 53. C'est ça, mais que on tous les voit- médias ne respectent pas, On en voit fait. plein de Bah, médias qui normalement, sont... si le média est adhérent à ce syndicat professionnel, il doit se soumettre à ce barème. Parce qu'on en notamment. voit des médias quand Mm. même qui sont en dessous. Oui, mais c'est souvent des Bah trucs oui, sur oui, oui. Internet. Ils ont Mais toujours même des grands plein de médias, bonnes hein. justifications. Même et- des grands ouais. médias très connus. Il y a pas assez de euh, régulation. Ouais, non, mais je suis Libé, d'accord. par exemple, pour pas Ouais. se nommer, ils sont pas, c'est la presse quotidienne parisienne, pas le même, nationale, et eux, ils sont pas. Ils sont un peu... Si, ils sont autour de 60. Hein. D'accord. Pour, Mais le ils sont, feuillet, ils sont- Alors, beaucoup collaboré. après, non, mais ça ils sont pas dépend. adhérents au syndicat de la presse Ah, magazine. c'est oui. possible. Donc, tu vois, c'est Oui, pas oui, les mêmes. tout à Ils ont fait. pas les mêmes. Après, il n'y a pas le même tarif que ce soit sur Internet ou sur le papier. Tout à C'est-à-dire fait. le même travail, on va pas être payé pareil. Pour qui, pourquoi? Ça, mystère. Mais en général, sur le web, c'est moins bien payé que papier. Tout à fait. Alors Tout à qu'on fait. va faire l'article de la même manière. Donc, il y a quand même des choses Qui un petit nécessite peu encore. bizarres. Et puis les tarifs varient beaucoup si on parle d'un magazine mensuel, de la presse quotidienne régionale, Ouest France, Presse Océan, pour citer ceux qui sont à Nantes. Si on parle de la presse aussi quotidienne parisienne, qui n'est pas pareil, presse nationale. Enfin bref, il y a plein de tarifs aussi différents et des formats différents. Donc il faut à chaque fois s'y retrouver. Il y a aussi un petit guide en PDF sur le droit des pigistes qui est 58 pages, gratuite, accessible sur Internet, à télécharger, qui a donc été fait par les 4 syndicats représentatifs de la profession, SNJ, SNJ-CGT, CFDT, journalistes, et SGJFO, oh là là, j'arrive plus, ça y est, avec l'association aussi Profession Pigiste, asso dont tu fais partie, Profession Pigiste. Oui, oui. Enfin, j'ai plus de responsabilité. Mais... Il s'appelle comment? L'abécédaire de la pige? Oh, c'est ça, c'est l'abécédaire de la pige qui est téléchargeable donc sur plusieurs sites, mais notamment celui de Profession Pigiste, qui est mon 3e conseil boîte à outils. Profession Pigiste, super site avec du coup un abécédaire aussi qui est régulièrement actualisé. Moi, quand je fais mes déclarations d'impôts, je vais d'abord regarder l'article qui a été écrit par Profession Pigiste pour voir quelle case cocher, comment faire, etc. Et c'est eux qui organisent les fameuses 48 heures de la pige, donc 48 heures de colloques, conférences, rencontres entre pigistes. Est-ce que vous pensez à d'autres boîtes à outils dont vous vous servez disponibles sur Internet et super utiles pour les pigistes, ou est-ce qu'on a déjà dit plein de choses? Je sais plus si elle est vraiment encore en service, mais il y avait une liste pige sur Yahoo. Alors, je sais que ça fait un peu Sur vieux Yahoo? jeu. Sur Yahoo, Ouais, qu'est-ce que Yahoo. c'est ça, Thierry? Et, Ouais, et qui je sais était... pas si c'est encore en service. Bah, je crois qu'il y a encore eu quelques trucs, mais c'était un peu ça. Et sinon, il y a le Facebook de Profession Pigiste, qui est une espèce de boîte à idées et à renseignements, Et parce à qu'il y a échange, beaucoup de gens qui posent des questions, et donc je crois qu'il y a 1500 inscrits, et donc il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. Et pour les journalistes qui sont dans l'audiovisuel et notamment plutôt reportage, télévision, format long, il y a la Garde, qui est la guilde des auteurs, Tout à fait. réalisateurs de reportages et de documentaires, qui existe depuis quelques années maintenant et qui est pleine de ressources intéressantes. La Garde, oui, c'est vrai, je ne les ai pas mis alors qu'ils font un travail formidable. On a parlé de la pige et du journalisme, mais on ne fait pas que ça. Souvent, alors je ne sais pas vous, mais moi je commence. C'est difficile parfois d'avoir un revenu satisfaisant en ne faisant que de la pige, mais c'est trop bien quand on y arrive. Mais on a souvent à côté d'autres moyens de rémunération qui doivent rester en dessous de 50% de notre revenu, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, sinon on n'a pas la carte de presse qu'on renouvelle chaque année. Par exemple, moi je sais que pendant un moment, j'ai fait des vidéos que je facturais, donc j'étais auto-entrepreneuse, sachant que la pige, ce n'est pas une facture, on n'est pas auto-entrepreneur, c'est vraiment un salaire, donc c'est vraiment un statut différent. Donc on va dans tout ce qui est URSSAF, etc. Donc là, c'est encore un autre truc, c'est super. Il y a aussi d'autres moyens, par exemple l'éducation aux médias ou faire des cours, donner des cours. Vous avez quoi comme petits revenus qui ne sont pas du journalisme, si vous en avez? Alors moi, 100% de mes revenus, c'est tiré du journalisme, donc depuis 4 ans. Et je m'en sors à peu près, donc j'ai pas eu besoin de faire ça. Mais je sais que plein d'autres pigistes, ils sont des centaines à faire des cours d'éducation aux médias, EMI, dans des écoles, dans des universités. Il y en a qui écrivent des bouquins, il y a d'autres choses, il y en a qui sont intervenants, voilà.
Quel est mon beurre dans mes épinards? Voilà. C'est quoi ton beurre Quel type salé? de trafic tu fais en parallèle? J'aurais aimé te dire que j'étais prof de yoga ou un truc, tu vois, mais non, pas du tout. Très classiquement, je donne des cours à des étudiants en journalisme à l'IUT de Lannion et au CNJ à Nantes. Est-ce que c'est un moyen aussi, quand tu vois les étudiants, de répondre aussi à leurs questions parce que t'es... Bah oui, Complètement. Ouais. En plus, en tant que journaliste pigiste, il y a plein de choses que moi, j'ai pas appris lors de ma formation et que là, je peux transmettre. Et puis, c'est bien aussi d'être en contact avec les jeunes. Mais c'est ça, en fait, parce que c'est des personnes qui ont à peu près 10 ans de moins que moi, un peu plus, un peu moins. Et c'est des gens, en fait, moi, dans ma vie du quotidien, que je côtoie pas énormément, finalement. Donc, c'est super intéressant d'être au fait de comment eux perçoivent l'information, de comment ils la consomment et de comment ils perçoivent le futur du métier, qui n'est pas tout à fait comme nous, d'ailleurs. Donc, en ça, c'est super intéressant, ouais. Qui est comment? C'est quoi? Enfin, quelle est leur Quelle est leur vision du futur? leur vision? Ça m'intéresse, ouais. Et ben en fait, alors je sais pas si c'est exactement dans notre sujet, mais en tout cas, ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus, ouais. Donc, Ouais. tu sais, les bulles de filtre, etc. Ouais. Et eux, le journalisme, c'est plutôt sur l'audiovisuel et sur l'incarné. Eux, ils sont vraiment beaucoup, C'est une partie du futur de notre métier. bien sûr. Incarner, ce qui veut cours, dire vraiment ouais, être à l'écran, quoi. c'est ça. On voit le C'est- journaliste ouais. ou la journaliste qui pose des questions. Tout à fait. Et on a vu dans le documentaire, d'ailleurs, c'est un truc qui se fait de plus en plus, dans le magazine aussi. À l'écrit, c'est plus timide, hein, le gonzo journalisme. De dire C'est comme je. ça qu'on appelle ça le. Ouais. Ouais. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis il y a peut-être 60, 70 ans, même un peu plus. France, c'est plus timide, hein, on fait moins ça. En France, C'est ouais. c'est moins bien Quelquefois, un perçu. peu. Il y a Ouais. quelques médias qui le font. Il y c'est avait vrai Néon, que- Feu Néon Oui, qui n'existe C'est vrai plus. qu'il faisait et pas mal de Feu Euh, Vice aussi. Feu Vice et Cosette. Cosette aussi, Dans ouais. sa version mais papier. ouais, voilà. Mais maintenant, elle est Feu plus en version papier. papier. Ouais. Ouzbek Erika, moi, ça m'arrive de faire des papiers à la première personne pour eux. Et c'est vrai que ça peut amener des choses intéressantes. Tous les sujets ne s'y prêtent pas. Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas le systématiser. Et puis, après, il faut quand même faire la différence entre l'incarnation, l'information, et il faut être très clair avec ça. Et je ne suis pas sûre que ce soit toujours très clair Pour la jeune génération. en fait, entre leur avis et l'information qu'ils donnent. Alors, est-ce que c'est parce que moi, j'étais plutôt de la vieille école et que Ouais. voilà. Donc, c'est- c'est attention de ne pas donner son avis, surtout. Alors, Ça, c'est un autre sujet. ou encore. pas de manière frontale et explicite. Mm. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais moi, je voulais terminer avec une grande question, parce que là, on a parlé de liberté, de contraintes, de la pige dans tous ses états, et on en a parlé d'un tout petit peu. En fait, on pourrait faire des émissions de 3 heures dessus, c'est un sujet sans fin. Est-ce que vous aimez être pigiste? A priori, si vous êtes là, j'espère que oui. Et pourquoi? Comment vous êtes encore amoureux de ce métier? Paul, vas-y. Moi, j'aime ce métier. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Marie aussi, sur l'évolution de ce métier, sur la nouvelle génération qui va arriver, sur le journalisme incarné. On a beaucoup parlé de presse écrite aujourd'hui, mais c'est vrai que tout ce qui est images sur YouTube, c'est ce qui est en train d'exploser. Bien sûr. On l'a vu par exemple avec les Américains, Clarissa Ward sur CNN, même chez Brut, Camille Courcy, Charles Villa. C'est des vidéos qui engrangent tout de suite des millions de vues. Moi, je pense que c'est un métier super, mais chaque journaliste aussi devra s'adapter à tous ces supports. Tu vois. Tu disais, on doit tout faire, on doit être un peu couteau suisse. Mais moi, je fais pas que de la presse écrite non plus. Donc ça, c'était juste pour refermer la parenthèse. Mais en même temps, ça l'ouvre aussi, parce que ça montre Ouais, que c'est sur l'évolution de voilà, tout le ce métier, métier. il évolue en permanence, et On doit s'adapter, sinon C'est on ça. meurt en fait. c'est le propre aussi de chaque indépendant, hein. De toute façon, s'adapter et toujours être force de proposition, mais du coup être au courant aussi des adaptations, parce qu'à partir du moment où on va dans Mais une on est logique, obligé, on voilà, est obligé on d'être au meurt, courant. quoi. C'est Ouais. les évolutions de la société aussi, donc voilà. Oui, pour répondre à ta question plus perso, oui, j'aime ce métier et voilà quoi. Bah ouais, en fait, quand c'est des sujets qu'on a choisis, en général, c'est pas par hasard. Et c'est des sujets qui nous portent. Et le matin, on se dit, ouais, je vais faire ça, donc je vais faire ça. Et on est motivé, en fait. Et tant que la flamme, elle est toujours là, c'est que c'est bon et qu'on peut continuer, quoi. Tant qu'on a toujours l'envie Et l'énergie, c'est ça, c'est une histoire d'énergie aussi. et l'énergie. Mais moi, je trouve que c'est l'envie qui porte et qui donne l'énergie. Mm. Je le vois bien quand c'est des sujets qui sont parfois imposés, où je suis un peu là, un peu moins motivée. Ouais. Et quand je retrouve des sujets qui me parlent vraiment, où je me dis, mais ça, il faut en parler parce que c'est vraiment le sujet important. Et peut-être que je vais être motivée en plus à faire des sujets moins importants qui vont me permettre de mener ce sujet-là à bien parce qu'il sera moins bien payé, etc.
Donc c'est un tout en fait. C'est un tout de motivation. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Tu as raison. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de... Faut la motivation, faut la passion qui fait qu'on continue d'avancer, quoi. Et Malgré, pour revenir boucler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur se mettre des limites, c'est faire attention de se mettre des limites pour pas abîmer la passion. Parce qu'une fois qu'elle est abîmée, je pense que le retour en arrière est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut se préserver dans tout ça et faire attention à soi. Tu fais des conclusions incroyables. Thierry, toi, 30 ans de métier. Oui, Même oui, toujours. c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a eu un bouquin de Choron là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui quittent le métier au bout de quelques années d'exercice parce que ça ne correspond plus à leurs valeurs, parce que c'est trop compliqué. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. On est payé pour rencontrer des gens et raconter des histoires. C'est quand même sympa. Après, de temps en temps, régulièrement, j'ai une velléité de retourner en rédaction parce que finalement, la vraie frustration en journaliste, c'est qu'on est seul, c'est vrai, mais surtout, on participe pas à un projet. On est toujours la dernière roue du carrosse. Donc, des fois, on a envie de rentrer dans le dur et de rejoindre une équipe pour construire quelque chose. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de rentrer dans les rédactions et de discuter avec les gens, quand je vois la gestion des égos, les réunionites, la vie de bureau. Alors l'autre, il a eu le bureau à côté. Il a le bureau à côté de la plante et moi je suis pas à côté. Enfin bref, je me reconnais plus et j'apprécie donc d'autant plus la liberté dont on peut jouer, même si il y a des petits soucis à côté, mais franchement c'est pas grand chose à côté. Et moi, une fois de temps en temps aussi, je me dis, allez, peut-être rejoindre une rédaction, ça peut être bien. Puis je me souviens des réunions, et je me souviens de l'open space, et je me souviens je me dis, on va encore essayer de tenir un peu en pige, et je suis sûre que ça va le faire. Bon, c'est déjà la fin du pilote de cette première émission. Déjà merci à vous trois d'avoir accepté de répondre à ces questions et de participer à la discussion. C'était trop bien. Merci à toi d'en parler. Bah oui. C'est parce que j'adore ce métier moi aussi et je veux qu'on puisse en parler un maximum et surtout le rendre accessible à tous et toutes parce que c'est des choses que j'ai découvert moi en y rentrant, mais de l'extérieur, en tout cas ma famille et mes proches par exemple, quand je leur raconte un petit peu le monde de la pige, je sais pas de votre côté, mais tout le monde découvre, on n'est pas forcément au courant. Quand on n'est pas dedans, on ne sait pas forcément comment ça marche. Et tu as raison, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment d'avoir des médias plus transparents sur comment ils font, avec des radios qui font antenne ouverte où les gens peuvent venir les voir. Mais jamais on parle des pigistes, en fait, de cette transparence-là. Oui, on travaille avec tant de personnes, voilà, c'est telle personne, et ils travaillent aussi pour un tel. Ça, c'est vraiment un pan caché quand même du secteur. À la technique aujourd'hui, on avait Bastien Bruer et Adrien Potvin. Merci à vous deux. Merci à la radio Prune dans laquelle on est aujourd'hui. Super Studio A de Prune. Merci à toutes les équipes que j'embrasse, avec qui je travaille régulièrement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des notes. Alors, je regarde une caméra pour faire comme si je savais ce que je faisais. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des notes, des likes, des partages. C'est ce qui va nous aider. Avec votre soutien, peut-être qu'on pourra en faire d'autres. C'était 1500 signes, en tout cas le premier épisode. À plus.